producteur chez Just Core Productions et réalisateur en même temps. The Small Voice, c'est vraiment l'idée, c'est me représenter. Quand je dis me représenter, ça ne veut pas dire représenter tout le monde, c'est vraiment aller chercher quelque chose, ce qu'on vit dans la société. Dans The Small Voice, au fait, j'ai un peu retracé la vie de tous les jours, mais en fiction, c'est-à-dire on va détailler, on va un peu abuser pour donner ce côté thriller, pour donner ce côté cinématographique, mais c'est la vie de tous les jours. Chacun de nous pourra se retrouver dans The Small Voice. Quand je dis je me représente, donc ça veut dire chacun de nous a un côté masculin, un côté féminin. Alors donc dans The Small Voice, il y a Phoebe qui va être mon côté à moi, féminin. Il y a Martin qui va être mon côté, le gars qui a un peu peur, qui veut faire quelque chose parce qu'on lui a demandé de le faire. Donc c'est ce côté-là. Et Max, c'est le côté gangsta, classe, quelqu'un qui n'a pas peur, qui veut tout faire, qui veut aller plus loin. Donc ça englobe un peu ça. Donc c'est très très manipulateur par rapport à Phoebe qui va incarner ce rôle de manipulatrice. Donc là où on va représenter toutes les stratégies qu'on peut avoir, parfois pour faire du mal à quelqu'un, parfois pour aller un peu plus loin ou pour obtenir quelque chose. C'est là avec Phoebe. Et cette côté très très vengeresse, parce que là je vous parle de Phoebe, parce que Phoebe c'est quand même quelqu'un qui va subir des traumatismes dans la vie. Et ces traumatismes-là, moi j'ai voulu les présenter par la partie viol, par la partie en difficulté, abandon et tout. Mais au fait, c'est des traumatismes de tous les jours qu'on peut rencontrer dans la vie. Et là où quelqu'un va avoir un problème avec son patron, avec son épouse, avec son époux, dans la société de tous les jours. Et ça, pour faire ce côté très très dramatique, donc on va accentuer sur quelque chose qui va apporter ce grain de folie. Donc ça, c'est vraiment la part de Phoebe. Alors, Martin, c'est quelqu'un qui va oser des choses, mais pas qui vient de lui. C'est-à-dire, pour qu'il puisse oser quelque chose, il faudrait limite qu'on lui souffle quelque chose, qu'on puisse lui dire, mais fais-le. Et ce genre de personnes, il y en a tous les jours. Ils vont dire, mais je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Mais je ne l'ai pas fait, je n'allais pas le faire. Donc, au fait, c'est quelqu'un qui accuse, qui accuse et qui se fait accuser, qui accepte. Donc ça c'est vraiment Martin. Donc c'est ce genre de personnage et tout ça, pour que ça soit vraiment cinématographique et ça soit quelque chose de bien, on emmène tout ça dans cet univers-là où on va trouver tout ce qui va se passer dans le film. Et Marc c'est vraiment le gars qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il s'en fout, il veut ça, il va le faire. Il va aller là, il va le faire. Il n'a pas la peur. Pas de crainte, c'est quelqu'un qui s'impose. Alors, on va commencer par Martin. Martin, qui sera tourné par Christophe. Christophe, donc, c'est une très très belle rencontre. Je lui ai proposé le projet. On a échangé beaucoup de temps, hein, parce que pour tous les comédiens, c'est comme ça. On a échangé, donc il a vu le projet, je lui ai expliqué pourquoi Donc, on est rentré en détail et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Pourquoi? Par sa personne, ce qu'il dégage, parce que c'est mon Martin en fait, c'est mon DiCaprio. Donc là, il m'a vraiment emmené dans l'univers que je cherche. Hein. Donc, et il a tourné avec Cadmeral, Christophe. Il a tourné quelques téléfilms pour TF1, France 3. Il a aussi beaucoup de publicité, donc c'est quelqu'un qui rentre dans ce style que je cherchais et il vient de Marseille. Jeanne, merci Lab Film, parce que sans Lab Film, j'allais pas faire cette rencontre, je suppose. Donc Jeanne, je l'ai rencontrée sur Lab Film parce que je cherchais une actrice. On a échangé par téléphone, on a échangé avec son agent, sympa, j'ai aimé notre échange, ils ont aimé le projet, ils ont adhéré au projet. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a rien. Et le pire, c'est que Jeanne reflète vraiment Phoebe. Et quand je le dis par là, c'est les émotions qu'elle peut dégager parce qu'elle en dégage, c'est quelqu'un, elle est fleurie d'émotions. Et c'est tout ça qui m'a emmené
à ce que je puisse sélectionner Jeanne. Je ne pouvais pas, quand j'ai vu ça, en quelques minutes, je lui ai demandé, bah écoute, puisqu'on ne peut plus faire de casting visible, hein, puisqu'elle est de Paris, je lui ai dit, fais-moi un truc, elle m'envoie un truc, mais j'étais scotché. Mon équipe aussi, hein, on était tous scotchés, donc c'est tout ça qui nous a emmenés à cette belle rencontre. Il y a Rodolphe. Parce que Rodolphe, c'est quand même l'un des personnages que j'aime. Hein. C'est mon côté quand tout va bien. Alors, Rodolphe, au fait, c'est ce gars. Je l'ai connu par mon petit frère, qui est aussi réalisateur, qui est sur Marseille, Damien. Il a fait beaucoup de courts-métrages avec, mais ils ont fait leur long-métrage que j'ai déjà vu. Hein. C'est ça, les avantages d'avoir la famille qui tourne un film dont je le vois en premier. Alors, dans ce long-métrage, Rodolphe, il m'a scotché. Il n'est pas encore sorti, mais il faut le voir. Il m'a scotché. Échange, discussion, top. Rodolphe fait partie du bateau. Donc ça, c'est les trois piliers de notre film que merci qu'ils ont accepté ce projet et qu'ils m'ont fait confiance et qui me font encore confiance. Euh, et après, il y a d'autres acteurs qui est Jailova. C'est une rappeuse, elle fait du rap, elle vient au studio. Je lui présente le projet parce que je la voyais dans ce rôle-là. Elle accepte. Il y a Chabin, qui est aussi un artiste, musicien et top modèle, qui vient dans le projet. Pareil, il y a Zerlo, qui vient de signer récemment chez moi, qui accepte le projet. C'est un rappeur. Et il dit oui, je veux faire ce projet. Euh, Aurore, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puisqu'elle fait des trucs de Miss. Donc, elle avait une publicité à faire pour son entreprise. Il a fait appel à mon entreprise, Dioscore. Et on arrive, donc on a fait ce projet. Donc, de là, il s'est créé cette amitié. Et le projet arrive, je le propose. Elle accepte. Et grâce à elle, elle me présente encore quelqu'un. Donc, ça aussi, c'est plaisant. Katharina, qui va jouer le rôle de Kat. Clémentine. Clémentine, elle a un rôle très très formidable. Sarah aussi. Clémentine, c'est une amie. Donc, elle fait du théâtre. Je lui parle du projet. Elle nous voit, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui parle du projet. Elle lit le script. Elle dit, mais je veux faire partir du bateau. Donc, tout ce personnage-là, c'est vraiment. Ils sont là, ils font confiance. Et on se fait confiance mutuellement. Et il y en a deux que je n'ai pas encore cités. C'est Florian et Reynald. Reynald, c'est un ami. Florian, c'était un ancien voisin. Il a tourné dans l'un de mes projets qui n'est pas encore sorti, qui s'intitule Torture. Et dans ce projet, les deux, ils ont fait ce que j'attendais, ce qu'un réalisateur ou un scénariste attend de son projet quand il écrit. Et du coup, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je les ai reconduits, donc je les ai demandés, j'ai fait une proposition qu'ils ont acceptée. Donc en gros, c'est un peu ça. Alors, The Small Voice, avant tout, c'est un projet rêvé, quand je dis rêvé, parce que c'est le temps que j'ai donné dans The Small Voice. C'est un projet que j'ai longuement pris le temps d'écrire, qu'on a retravaillé avec mon équipe, qu'on a posé les bases. The Small Voice, c'est pas un projet qu'on fait pour le garder dans nos tiroirs. C'est un projet, on veut qu'il puisse avoir sa place dans le monde cinématographique. On veut aller plus loin avec The Small Voice. C'est pas évident de parler de son projet, mais là, je suis fier parce que quand il y a sur 10 personnes, quand il y en a 7 qui vont dire ah oui, c'est pas mal, c'est que tu prends la recette. Je suis fier de ce projet. Alors, donc, on ne le fait pas pour qu'on le garde dans nos tiroirs. Il sera tourné en français, bien sûr, puisqu'on est des Français, et doublé en anglais et en allemand. Donc là, vous comprenez un peu quelle dimension on veut donner. C'est un film international, pas national, pas YouTube. C'est un film, on cherche, on est sur ce truc-là. Des distributeurs qui doivent croire en nous, parce que nous, on se donne des moyens, comme nous aussi, on va en croire en eux. Donc, c'est un projet qu'on voit loin. C'est pas pour dire non, je veux, j'espère, non, je veux que ce projet puisse aller plus loin. Alors, je tenais vraiment à remercier nos partenaires. Il y en a plusieurs, mais je veux vraiment remercier Isis, Z Mode Concept, qui est basé en Allemagne. C'est lui qui va faire le glamour dans ce film. Tout ce qui est style, tout ce qui est habillement, c'est lui qui s'en occupe. Mais vraiment, merci mon gars, t'es quelqu'un, tu es de mon cœur. C'est quelqu'un, il fait du bon boulot. Allez voir sur son site internet. Les mots me manquent. En fait, c'est immense ce qu'il va faire. C'est déjà les chicos,
Et nous, on aime tout ce qui est chicos. Donc, Isis, merci, merci de faire partir de ce voyage. Albano, qui est un pote, il me dit, alors, tu fais quoi maintenant? Je lui dis, je veux réaliser un film. Il me dit, écoute, je vais venir. Et le gars, il est là, banco, il met les bifetons sur la table. Un, ces deux-là, mais voilà. Mais donc ça, c'est pour dire, c'est un projet qu'on attend vraiment, qui va aller très loin. C'est un projet qu'on aime. Et on ne peut pas dire non, on n'a plus besoin de partenaires, hein. On a toujours besoin de partenaires. Vous voulez avoir plus de renseignements, prenez votre téléphone, demandez, mais c'est quoi? Qu'est-ce que... Appelez-nous, venez. Venez, c'est pas quelque chose qu'on va perdre notre temps, c'est quelque chose, on y croit, on en a besoin. Merci.